Heureux de vous retrouver sur LMTV pour Parole de vie. Nous allons dans la Bible aujourd'hui encore, évidemment, comme à notre habitude, et j'espère que vous avez une Bible avec vous. Sinon, allez la chercher vite fait, et nous ouvrons dans Jean chapitre 3. Il y a quelque temps, peut-être, vous avez suivi ça, nous avions parlé de Nicodème, et là, cette histoire, c'est juste après. Et c'est important de réaliser que c'est enchaîné. Des fois, on lit ce passage d'une manière séparée. Je le dis souvent, mais je le répète aujourd'hui encore. Il ne faut pas tronçonner un petit peu les paragraphes là, de nos chapitres dans notre Bible. D'ailleurs, il n'y avait pas de chapitre et il n'y avait pas de verset dans les premiers manuscrits. C'était un texte qui coulait et puis il n'était pas coupé comme ça par des marques de chapitres ou de versets. Ça a été rajouté beaucoup plus tard en Europe. Mais si nous sommes avec ce texte ici, quand il est question à partir du verset 14 du serpent d'airain, c'est ce que Jésus va dire ici dans Jean 3, 14, il faut garder en perspective qu'il est toujours en train de parler à Nicodème. Nicodème était venu poser la question sur qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, lui a parlé des choses célestes. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre les choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et qui va dans le ciel. Et voilà qu'il introduit cette notion avec Moïse au verset 14, cette notion typologique, c'est comme ça que cela s'appelle, on verra pourquoi, dans Jean 3, 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Donc Jésus prend un point de référence. Ce point de référence, c'est une histoire que l'on trouve dans l'Ancien Testament, une histoire où Moïse avait élevé, c'est-à-dire avait érigé, avait dressé un serpent d'airain. On trouve ça dans le livre des Nombres, verset 21, à partir du verset 8, où c'était quoi cette histoire? Bon, c'est la sortie d'Égypte ici. Moïse est en train de conduire le peuple et le peuple, comme à son habitude, à un moment donné, va murmurer, va se rebeller contre Dieu. Il va y avoir des serpents qui vont mortels, qui vont venir là les attaquer. Et alors, ils vont se tourner vers Dieu en disant « Seigneur, secours-nous » et Dieu donne à Moïse ce remède de faire un serpent en bronze, en airain, et de le mettre sur un bâton, d'élever à la vue de tous ce serpent, et tous ceux qui étaient donc mordus par un serpent d'une manière mortelle pouvaient tourner leur regard sur ce bois et voir ce serpent élevé, et là pouvaient échapper à la mort. Et Jésus dit de même. Il est en train de dire à Nicodème, qui est docteur de la loi, je vous le rappelle, à Nicodème qui connaît bien les Écritures, il est en train de dire, tu vois Nicodème, cette histoire que l'on trouve dans l'Ancien Testament n'est pas juste une simple histoire, mais c'est quelque chose de prophétique, d'annonciateur, de typologique. C'est quoi la typologie ? La typologie, ça vient typos et logos, ça vient du mot grec, donc typos, le type. Vous connaissez peut-être en français la typographie. La typographie, vous savez, c'est tout ce qui concerne les polices de caractères, la typographie. Parce que quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, il a fait des caractères en métal, et on mettait ça sur une plaque, on mettait de l'encre dessus, et on venait imprimer du papier sur ces caractères, et en fait, le caractère venait marquer chaque feuille de papier qui était imprimée. Et la typologie, c'est la même racine. Le typos, le type ici, c'est comme ce caractère qui va venir marquer la feuille, qui va venir imprimer le typos, le type ici.
Et alors là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que cette histoire de l'Ancien Testament, donc qu'on retrouve dans les Nombres, eh bien, ce n'est pas juste un récit pour un récit, mais il y a une valeur typologique, c'est-à-dire qui va révéler, refléter comme l'ombre des choses à venir, pour reprendre cette expression à l'apôtre, eh bien, va venir révéler, dévoiler une réalité spirituelle à venir. Et Jésus, maintenant, lève le voile sur le sens plus profond de ce récit de l'Ancien Testament en disant, de même que le serpent que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et le Fils de l'homme, en l'occurrence ici, c'est Jésus. C'est une expression qu'il utilise souvent pour s'identifier lui-même comme étant le Fils de l'homme. Que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire soit les synonymes que l'on pourrait trouver dans le Nouveau Testament et dans les évangiles en particulier, soit pendu au bois, soit cloué à la croix. Il dit « il faut ». Il faut, c'est une nécessité, c'est un impératif. Parce que dans l'histoire de Moïse et au désert, c'était le remède vital. C'était simple. S'il n'y avait pas ce remède qui est donné par Dieu, tout le monde mourrait par la morsure des serpents. Mais voilà que Dieu pourvoit à une solution. Et Jésus dit de même, de la même manière, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut, c'est un impératif, c'est une nécessité, c'est une question de vie ou de mort, que Jésus soit élevé, soit crucifié, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec la foi ici? Quiconque croit en lui. Eh bien, de la même manière que dans l'histoire de Moïse et dans le désert, celui qui ne croyait pas, n'allait pas regarder à ce serpent élevé, n'allait pas regarder à ce symbole, ce signe que Dieu a donné, et allait mourir de sa blessure. Mais celui qui croyait que Moïse avait vraiment fait ces choses de par le plan de Dieu, et que c'est vraiment Dieu qui avait pourvu un remède et une solution, eh bien, celui qui croyait dans ces choses-là pouvait avoir la vie éternelle. C'est la même chose avec la croix. Celui qui fixe les regards sur la croix, celui qui reçoit la croix comme étant le remède de Dieu pour le péché de l'humanité, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, celui qui ne fixe pas ses regards, celui qui ne s'attend pas à recevoir de la croix le remède, eh bien celui-là n'a pas la vie éternelle. Et c'est dans ce contexte-là qu'on retrouve le verset que je viens de citer, Jean 3,16, un verset bien connu de tous les chrétiens, mais on oublie souvent le cadre dans lequel il est, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Jésus dit cette phrase, il le dit dans le cadre de cette analogie, de cette comparaison avec l'histoire du serpent d'airain. Jésus dit, il y avait cette histoire du serpent d'airain, Dieu a aimé son peuple, a eu pitié de son peuple et a donné à Moïse un remède en élevant un serpent. Peut-être que quelqu'un dira, ben oui, mais quelque part, Dieu aurait pu faire en sorte que les serpents ne soient pas là. Mais si les serpents sont là, c'est la conséquence directe du péché du peuple d'Israël. De la même manière aujourd'hui, quand il est dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas », quelqu'un pourrait dire « mais Dieu ne pourrait pas-t-il tout simplement faire en sorte que personne ne périsse ?» La mort, c'est la conséquence du péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit clairement dans l'Épître aux Romains, par exemple. Le salaire du péché, c'est la mort. De la même manière, la conséquence de la morsure du serpent, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est le don gratuit de Dieu. Et celui qui croit en lui, celui qui fixait les regards sur ce serpent d'airain, avait la vie de la même manière aujourd'hui. C'est par un acte d'amour
que Dieu donne son Fils, afin que celui qui croit en lui, il ait la vie éternelle. Et notez bien que Jésus continue, on cite souvent Jean 3,16, mais il y a le verset 17, il y a le verset 18, ça continue. Et au verset 17, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voyez-vous, le plan parfait de Dieu, ce n'est pas un plan de jugement, mais c'est un plan de salut. Voyez-vous, même s'il y a un jugement de la part de Dieu contre le pécheur, la volonté intime, la volonté ultime de Dieu, c'est le salut de l'humanité. C'est ce que l'apôtre Paul dira à Timothée, par exemple, que Dieu veut, c'est sa volonté, que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour cela qu'il donne à tous. Dieu a tant aimé le monde. Pas simplement Dieu a tant aimé quelques personnes. Dieu a tant aimé quelques personnes ici, là, où il a choisi quelques-uns. Non, non, Dieu a tant aimé le monde. Et vous faites partie de ce monde que Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il pourvoit, qu'il donne, qu'il offre gratuitement. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire. C'est gratuit. Vous savez, quand ce serpent d'airain a été élevé par Moïse, il n'y avait qu'à regarder, qu'à tourner les regards, qu'à se détourner, changer de direction, regarder et espérer et croire que ce que Moïse vient de faire en élevant ce serpent d'airain était la solution, le remède que Dieu a donné à son peuple. De la même manière aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est que de croire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Laissez-moi vous dire que si cette phrase est là, elle nous dit clairement, si on l'analyse bien, que celui qui ne croit pas périra. Enfin, en d'autres termes, tous sont appelés à périr. Il n'y a pas à vous tromper là-dessus, il n'y a pas à vous laisser endormir par de faux raisonnements. La condamnation, elle est sur tous. Le salaire du péché, c'est la mort. Et toute l'humanité est condamnée à périr. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'on appelle cela une bonne nouvelle, qu'on appelle cela l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un remède, qu'il a donné une solution, qu'il a donné une réponse. Celui qui croit en lui ne mourra pas. Dieu n'est pas venu pour juger. Il n'a pas envoyé son Fils comme le juge, comme celui qui vient punir, comme celui qui vient réprimander. Il a envoyé son Fils comme étant celui qui vient aimer et offrir un moyen de salut. Mais il dit très clairement au verset 18, et on oublie des fois ces choses, « Mais celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ce n'est pas que Dieu le condamne parce qu'il ne croit pas, mais c'est parce que l'homme lui-même se condamne en ne croyant pas. Comprenez, celui qui venait de se faire mordre par un serpent mortel, il est condamné à mourir. Et il va dire, mais si je ne crois pas dans le remède du serpent d'airain, eh bien, Dieu me condamne en mourant. Non, tu es déjà condamné parce que tu viens d'être mordu par un serpent mortel. Si tu ne crois pas dans le remède de Dieu, tu te condamnes toi-même en refusant le secours que Dieu te donne. Mais si tu crois, et maintenant je viens dans le Nouveau Testament, si tu crois en Jésus et dans le sens de sa mort à la croix, eh bien, la vie éternelle est pour celui qui croit. Mais celui qui ne croit pas, ce n'est pas que Dieu le condamne, il est déjà en train de périr. Mais en refusant de croire, il se condamne lui-même. Vous savez, il y en a des fois qui veulent un petit peu vous troubler avec de faux raisonnements en disant « Mais comment un Dieu d'amour pourrait-il condamner ?» Dieu nous aime. Et c'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous offre un moyen de salut.
Il n'est pas celui qui condamne, et c'est pour ça que Jésus insiste. Dieu n'a pas envoyé dans le monde son Fils pour le condamner, mais pour le sauver. Mais celui qui ne croit pas se condamne lui-même. Et il dit au verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La lumière, évidemment, ça va faire référence au prologue de l'évangile de Jean. On est dans l'évangile de Jean ici. Et puis Jésus va le dire un peu plus loin aussi, qu'il est la lumière du monde. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Et en allant vers cette lumière, la lumière, c'est la vie. C'est une image, un symbole que l'on retrouve souvent dans l'Évangile. Et puis d'ailleurs, en biologie, on le dira aussi, il n'y a pas de vie sans lumière. La lumière, c'est la vie. Jésus est la lumière qui amène la vie. Si tu t'approches de la lumière, tu as la vie. Si tu refuses cette lumière, tu es dans les ténèbres. Et les ténèbres, c'est aussi symbole de mort. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Et il est là le problème. C'est que certains, parce que leurs œuvres sont mauvaises, ne veulent pas s'approcher de la lumière de peur que l'on sache, que l'on voit quelles œuvres mauvaises ils ont au fond d'eux-mêmes. Et ça demande de l'humilité et ça demande de la repentance, c'est-à-dire devenir tel que je suis. Seigneur, regarde l'état dans lequel je suis. Je n'ai rien à cacher. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché pour la toute première fois, leur premier réflexe a été de se cacher. Et quand Dieu appelle « Où es-tu, Adam ?» ça fait sourire, quand Dieu appelle « Où es-tu, Adam ?» Où es-tu, Adam ? Dieu sait exactement où est Adam. Il ne l'appelle pas en disant « Adam, où tu es ? Je te vois plus. » Non, Dieu sait où il est. Mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle « Où es-tu, Adam ?» Pour que Adam puisse lui-même confesser « Je suis là. Vois l'état dans lequel je suis. » Et cette repentance est un élément essentiel de la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas passé par le chemin de la repentance, il serait peut-être temps de le considérer. Celui qui a des œuvres mauvaises vient avec un cœur repentant à la lumière en disant « Quand je m'approche de Jésus, quand je m'approche de la lumière, je sais que mes œuvres sont dévoilées, je ne peux pas les cacher, je les reconnais. Vois, Seigneur, l'état dans lequel je suis, vois le péché qui est en moi, vois ma mauvaise nature et mes mauvaises choses, mais j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un salut, j'ai besoin que tu viennes, changer ma vie. Je viens à toi tel que je suis. Ça demande de l'humilité, ça demande de la foi, ça demande du courage, mais c'est ça la repentance. Celui qui ne veut pas reconnaître son tort, celui qui ne veut pas reconnaître la situation dans laquelle il est, reste dans les ténèbres et ne s'approche pas de la lumière. N'aie pas peur. N'aie pas peur de plier le genou. N'aie pas peur de t'abaisser. N'aie pas peur de demander pardon parce que la vie en dépend. Celui qui s'approche de la lumière, certes, ses œuvres sont dévoilées et il a la vérité. Verset 21, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et quand tu viens à la lumière, non seulement ta vie est transformée, mais maintenant tes œuvres sont changées. Avant, c'était des mauvaises œuvres. Maintenant, c'est des œuvres qui sont manifestées en Dieu, qui sont faites en Dieu. C'est l'expression qui est utilisée ici. Elles sont faites en Dieu et elles glorifient Dieu. Alors, voilà un petit peu ce qui se passe ici dans cette analogie du serpent d'airain. Mais comprenez que dans cette analogie du serpent d'airain, ce n'est pas juste une solution que Dieu donne et puis voilà. Et puis voilà le remède. Mais ce remède, il a coûté quelque chose. Alors, dans le serpent d'airain, c'est un serpent qui est élevé, et certains vont dire, mais j'ai du mal à comprendre l'analogie,
Jésus, c'est le serpent? Parce que quelque part, si on prend la typologie ici, Jésus dit de la même manière que le serpent est crucifié sur le bois, il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. Attendez, est-ce que Jésus est en train de dire qu'il est le serpent? Oui et non. D'une certaine manière, Jésus dit que quand il est crucifié, c'est le serpent qui est crucifié. Dans le sens que, par sa mort, il met à mort le serpent qui est notre adversaire par définition. Le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est celui qui a introduit le péché dans le jardin d'Éden. C'est notre ennemi mortel, si on peut dire les choses ainsi. Mais par sa mort, Jésus a crucifié l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, pour reprendre une autre expression, mais bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais par sa mort, Jésus prend la victoire sur la mort, en ressuscitant d'entre les morts. Alors oui, Jésus, ici, volontairement, met un serpent et se compare à ce serpent qui est crucifié, mais Jésus prend sur lui notre condamnation. Mais ce qui est formidable, évidemment, dans cette histoire-là, c'est que ça ne s'arrête pas à la mort et à la crucifixion, mais ça va à la résurrection. Parce que s'il n'y avait que la crucifixion, on resterait avec la mort. Mais la résurrection nous amène à la vie. Et de la même manière, nous sommes morts avec Christ, et l'apôtre Paul va le développer dans Romains 6, par exemple, de la même manière que nous sommes morts avec Christ, nous ressuscitons avec lui. Et c'est ça la clé. Alors, dans cette analogie du serpent d'airain, c'est juste au niveau de la mort et du fait d'être élevé et d'être crucifié, mais dans l'histoire de la Nouvelle Alliance, ça va beaucoup plus loin. Mais c'était important pour Nicodème, parce que c'est le cadre ici, c'est le contexte qui est là, pour Nicodème de réaliser que Jésus, en fait, est en train de l'enseigner en disant, tu vois, Nicodème, le fait que, parce que Jésus l'annonce d'une manière prophétique, il annonce qu'il va être crucifié. Et notez bien que pour les premiers chrétiens, c'était quand même compliqué à comprendre. Ils m'ont dit, mais comment ça le Messie est crucifié? Comment ça le roi triomphant, le fils de David? Comment le Messie davidique, celui qui vient nous délivrer, le libérateur, comment le libérateur peut-il mourir crucifié sur une croix? Et Jésus dit, c'était écrit. Jésus dit, c'était annoncé. Et c'est nécessaire. De la même manière que le serpent a été élevé, le serpent d'airain a été élevé sur le bois, de la même manière, comme marque de rédemption, de salut, de guérison, de remède au péché, de solution, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alors ça vient répondre, ça vient annoncer à Nicodème et expliquer à Nicodème ce qui va se passer à la croix, mais ça vient répondre aussi aux premiers chrétiens, parce que l'évangile de Jean, ça a été écrit plus tard, ça vient aussi répondre aux premiers chrétiens qui se questionnent sur le sens de la croix et indiquer qu'il y a une valeur typologique, que c'était programmé, que c'était annoncé, que c'était nécessaire, parce qu'au travers de la croix, c'est notre adversaire qui est vaincu. Alors, bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, et c'est important de le souligner. Alors, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Est-ce que le venin du serpent est toujours dans vos veines? Est-ce que vous êtes toujours menacé par cette mort imminente? Je fais référence à Moïse dans le désert avec le peuple. Si c'est le cas, tournez-vous vers le remède, vers la solution. Si vous n'avez pas encore tourné vos yeux vers la croix de Christ, si vous n'avez pas encore tourné vos regards sur le remède que Dieu a donné, c'est le temps de le faire aujourd'hui. Quelqu'un dira, mais comment on fait ça? Simplement, vous tournez les regards vers la croix, c'est-à-dire vous considérez l'œuvre de Dieu et de dire, Seigneur, je réalise que tu as tant aimé le monde, dont je fais partie, que tu m'as tant aimé, que tu as donné ton Fils unique comme remède, comme solution, afin que si je tourne mes regards vers lui, afin que si je mets ma foi en lui, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas,
parce que la mort est sur moi, mais si je reçois et je tourne mes regards vers ce que Jésus a accompli à la croix, je ne mourrai pas, je ne suis plus jugé, mais je vivrai. J'espère que vous avez déjà fait cette expérience, que vous êtes déjà tourné. Si ce n'est le cas, aujourd'hui est encore un jour de salut. Mettez votre espoir et votre foi dans ce que Jésus a fait. Maintenant, si vous l'avez déjà fait, eh bien, c'est toujours bon de se rappeler que Dieu a donné en Jésus un salut pour l'humanité et pour tout le monde. Et vous allez dire, oui, mais il y en a qui ne le méritent pas. Personne ne le méritait. Nous étions tous coupables, nous étions tous pécheurs, mais il nous a tant aimés qu'il a donné un remède. Et ce remède, il est pour tous, même l'apôtre Paul, qui est le pire des persécuteurs des chrétiens, eh bien, va recevoir en Jésus aussi le remède et la solution à ses péchés. Alors, je m'arrête avec ça aujourd'hui parce que le temps passe vite. Restez fidèles à sa parole. Il y a tellement de bonnes choses dans cette parole, mais j'aimerais prier particulièrement pour ceux qui ont des doutes aujourd'hui. Seigneur, tu vois celui qui ne sait pas encore si le sort de son âme est la mort ou la vie. Celui qui ne sait pas encore si le venin qui est en lui va l'amener à mourir. Seigneur, je prie qu'il voie, qu'il réalise que l'antidote est en toi, que la vie est en toi, que lorsque l'on s'approche de la lumière avec repentance, humilité, eh bien, tu es celui qui ne condamne pas, mais tu es celui qui donne la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Seigneur, je prie pour celui qui aujourd'hui réalise ces choses, tourne ses regards vers la croix et reçoit la vie de Dieu. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses, peut-être pour les chrétiens aujourd'hui qui comprenaient déjà ces choses. Merci de nous les rappeler et de nous permettre de l'expliquer à ceux qui nous entourent, afin que personne ne meure, que tous soient sauvés, qu'un plus grand nombre encore passe de la mort à la vie, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Que Dieu vous bénisse.